Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, voici encore le pragmatisme de Vladimir Poutine. Ça, c'est pourquoi ce monsieur-là, le monde entier l'admire. On appelle ça l'autocritique. Et c'est très important. Oui, Vladimir Poutine admet clairement l'échec de ses services de renseignement. Par rapport à l'envoi au repos définitif du général, Igor Kirillov. Oui, et il est très furieux. Il va même dire que ils ont laissé, ces services de renseignement ont laissé passer. Donc c'est leur faute si cet acte est arrivé. Et ça, c'est très important. C'est très important. Et il va plus loin pour dire, nous devons travailler à renforcer cela. En fait, vous savez, lui, c'est un ancien de la vieille école. Il y a une question qui lui vient en tête. Il se dit, mais comment se fait-il que ces gars ont pu envoyer au repos définitif l'un des hommes les plus influents de notre armée, les plus gradés de notre armée, l'un des hommes les plus importants de notre armée? Mais vous ne faites pas bien votre travail. S'ils ont pu faire ça, ça veut dire que si on continue comme ça pendant 10 ans, pendant 5 ans, et qu'ils deviennent de plus sophistiqués, ils pourront éliminer, ils pourront envoyer au repos définitif bon nombre d'entre vous, les généraux. Donc c'est un échec. Et ça, Vladimir Poutine l'admet. Et ça, surtout, c'est très important à savoir, mesdames et messieurs. S'il vous plaît, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Voilà, un réaliste. Quelqu'un qui ne badine pas avec la question de sécurité de la Russie, encore moins, n'est-ce pas, de ces hommes forts. Et ça, c'est très important. Monsieur Poutine admet l'échec des services spéciaux russes après l'envoi au repos définitif de son général Igor Kirillov. Kirillov, effectivement. D'accord? Le président russe Vladimir Poutine a reconnu jeudi 19 décembre 2024 que ces services spéciaux avaient failli, n'est-ce pas, à empêcher l'envoi au repos définitif du général russe Igor Kirillov, n'est-ce pas, envoyé au repos définitif à Moscou dans une opération de terreau. Vous comprenez? Qui a été revendiquée effectivement par les terreaux qui l'ont fait. Parce que si les hommes de M. Zelensky disent que ce sont eux qui l'ont fait, ben ce sont des terreaux parce que c'est une attaque, c'est une opération terreau. Il dit, je cite, c'est Vladimir Poutine maintenant qui parle, il dit, je cite, cela signifie que nos services de renseignement laissent passer ces attaques. Ils ont laissé passer ces attaques, a admis le dirigeant. N'est-ce pas? Lors de sa grande conférence de presse annuelle, il dit, je cite, nous devons simplement améliorer ce travail. Nous ne devons pas permettre, n'est-ce pas, de telles faillites. Ouais, effectivement, il a raison. Il a parfaitement raison. Mais si les gars de M. Zelensky, en complicité avec les États-Unis et les Européens, réussissent chaque fois à faire des actions pareilles, dans le mois par exemple, ou chaque 6 mois, s'ils réussissent à envoyer au repos définitif 1 ou 2 généraux de M. Vladimir Poutine, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau des services spéciaux. Ça veut dire qu'il y a un manque. Ça veut dire qu'il y a de l'incompétence. Je comprends. D'accord? Je ne veux pas être dur avec eux. Mais le président lui-même, il vient de trancher clairement. Je sais, mesdames et messieurs, ce sont des êtres humains. Je sais, il n'y a pas de système parfait dans ce monde-là. Parce que s'il y avait un système parfait, ben écoutez, les opérations de terror aussi qui se passent aux États-Unis, on n'allait pas assister à cela. Pourtant, les États-Unis dépensent énormément de milliards pour la sécurité. Énormément de milliards. Ils ont le FBI, ils ont la CIA, ils ont d'autres services, encore. Donc, ce sont des centaines de milliards par an qui sont dépensés dans la sécurité. Mais malgré tout ça, ils n'arrivent pas, n'est-ce pas, à contrecarrer, à déceler, effectivement, les éventuelles attaques
que subissent souvent les États-Unis en termes de terreau, les fusillades, machin. Vous comprenez? Ah, ça se passe aussi en Europe. Nous avons vu ce qui s'est passé en France lors des opérations des terreaux qui ont ébranlé toute la France et toute l'Europe. Vous comprenez? Donc, pourtant, les Français aussi, les Britanniques, ça arrive. En Belgique, ça arrive. En Hollande, ça arrive. Donc, il n'y a pas de système parfait. Mais le fait que le patron lui-même est reconnu, ça, c'est un très bon signe. C'est un très bon signe. C'est une manière de booster les gars, pour dire les gars, écoutez, là, ça, je ne suis pas content de vous. Non, je ne suis pas content de vous. Là, vous avez très mal fait. Comment ces gens ont pu passer par le mal de fier? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut quand même améliorer le service, ce secteur. Hein? Moi-même, je suis un ancien de cette classe-là. Donc, il ne faudrait pas laisser... Il a même utilisé le terme « laisser ». Ils ont laissé passer. Vous voyez? Ils ont laissé passer. Donc, Poutine se dit, c'est impossible que cela se passe sans que vous ne le sachiez. Si ça s'est passé, c'est que vous l'avez laissé passer. Et c'est grave que vous laissez passer de tels actes. C'est inadmissible. Et ça, surtout, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, je crois que ça va créer quelque chose. Ça va changer quelque chose. Lui-même va changer quelque chose au niveau de ses services spéciaux. Et je crois qu'il y a des gens qui vont partir. Il y aura des remplacements. Des gens vont perdre des postes. Et je crois que c'est chaud même là au niveau du service, des services spéciaux russes. C'est clair et net. Parce que si Vladimir Poutine, publiquement, il admet et il critique son propre service, ses propres services spéciaux, ça veut dire dans l'ombre même, en privé, il est furieux, il est mécontent de ce qui s'est passé. C'est la réalité. Ça, on ne va pas le cacher. Parce que c'est lui-même, c'est l'autocritique ça. Il admet que ces services spéciaux ont failli à leurs prérogatives, à ce qu'ils doivent faire, ce pourquoi ils sont services spéciaux. Bon. Après, comme lui-même dit que il y a un dicton russe qui dit que celui dont le destin est de se pendre ne se noie jamais. Ça veut dire que chacun a une finalité. D'accord? Il était ainsi écrit comme ça, que ce général, il ira au repos définitif de cette manière. Et personne ne pouvait changer quoi que ce soit. C'est ça aussi. Ouais. Je ne veux pas être un fataliste, mais voilà, c'est les Russes eux-mêmes qui disent que celui dont le destin est de se pendre ne se noie jamais. Donc, lui, son destin était carrément de partir de cette manière. Hein? Il ne serait jamais parti au repos définitif dans un crash d'avion ou voilà, dans autre chose. Non, son destin, c'était ça. Mais il faut travailler prochainement à éviter de tels actes. C'est-à-dire faire le 99,99% de notre pouvoir pour empêcher de telles choses-là. Voilà, mesdames et messieurs. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Poutine a beaucoup parlé aujourd'hui et nous allons les décortiquer. Merci beaucoup. Partagez la vidéo dans tous les groupes.